Bonjour à tous, bienvenue chez Kali. Alors, un petit Dixit, parce que c'est mon jeu préféré. Ce n'est pas un jeu de cartes de divination, mais j'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce qui va sortir? Ça faisait longtemps, c'est là qu'on l'avait pas eu. Ok. Bon, on va les mettre comme ça, parce que je suis désolée avec le trépied. D'accord. Et bien, on va faire comme ça et comme ça. Très bien. Ah tiens, le pan qui revient. Dans le jeu que j'ai tiré tout à l'heure, Murmure dans la nature, il y avait un pan aussi. Hein. Alors, pour celles et ceux qui sont intéressés, oui, en animal totem, je vais y arriver. Le pan. Le pan, un animal magique, hein. Un animal qui voit beaucoup. Ouais, qui voit à travers les masques. Oui. Alors c'est un animal qui parfois a une apparence un peu trop, comment dire, une apparence qui ne correspond pas à ce qu'il est véritablement. Hein. Il y a une idée de masque, de voilà, de, de, de faire du, enfin, c'est pas faire du cinéma, mais c'est un peu ça l'idée. Mais il y a une idée de beauté, de pureté, de communication, oui, de relations importantes avec les autres. Il y a l'idée d'empathie quand même. Hein. Il y a l'idée oui, l'idée d'un amour authentique, mais qui se voit pas au premier abord parce que il y a l'idée d'apparat. Oui, c'est ça. Mais oui, là il y a vraiment l'idée d'animal sacré quand même. Hein. J'ai l'idée d'animal sacré. Ouais, bon, j'ai le serpent aussi là. Hein. Le serpent, c'est la transmutation. Hein. Oui, c'est la transmutation, c'est l'animal qui communique très très bien aussi en termes d'animal totem, qui communique très bien avec le ciel, puisque c'est un animal qui normalement se tient à la verticale, hein, enfin, qui est entre l'horizontale et la verticale, donc c'est un animal connecté, un peu comme l'humain. Hein, vous avez une partie au sol et une partie en l'air. C'est pas, voilà, c'est pas à quatre pattes. Donc c'est vrai que cette idée de, oui, j'ai vraiment cette idée de, mais j'ai surtout l'idée du pan là qui revient. Vraiment, j'ai cette idée qui est très très forte là. Ouais. Oui, j'ai le signe aussi, mais ça me parle moins. J'ai pas de message sur ça. Voilà, j'ai encore des oiseaux là. J'ai encore des oiseaux, j'ai l'idée de masque, j'ai l'idée de rêve. Oui, le pan, c'est aussi l'idée du rêve aussi. Hein. C'est ça. C'est ça, j'ai cette idée. Tout un monde onirique là, j'ai vraiment ça comme idée qui revient là. Ouais. Bon, alors qu'est-ce qu'on a comme situation? Moi, j'ai l'idée d'un combat. Hein. J'ai l'idée d'un combat qui s'achève. Oui, j'ai l'idée d'une défaite. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai une stratégie. Alors, j'ai un jeu d'échecs qui se termine mal, si je peux dire. Ouais, c'est ça. J'ai l'idée d'un échec. J'ai deux personnes qui ont joué à une partie d'échecs. Et pour moi, il y a un homme qui a perdu. Ouais, il y a un homme qui a perdu contre une femme. Ouais, et oui. C'est. Alors, ce qu'on me dit, c'est qu'il a tout perdu. Alors, pourquoi il a tout perdu? Alors, oui, il y a beaucoup de larmes. Ouais. Alors, il y a beaucoup de larmes. Parce que c'est quelqu'un. Alors, c'est pas quelqu'un qui a misé sur le mauvais cheval, on me dit ça, mais c'est. Enfin, si, c'est quelqu'un qui a misé sur le mauvais cheval, mais c'est pas une rivalité. Comment dire? Moi, j'ai deux femmes là, mais c'est pas une rivalité amoureuse. Hein. C'est pas. Je veux dire, c'est pas. Il est pas en couple, il est pas en train de divorcer cette personne, c'est pas ça hein, que je ressens. Pour moi, il a choisi la mauvaise femme, mais c'est une femme de sa famille ou de son entourage. Pour moi, c'est quelqu'un qui est sous l'influence, sous l'emprise, comme on dit, consciente ou inconsciente, attention, c'est pas toujours conscient. Hein. Il y a des fois voilà, des personnes qui vous ont sous emprise parce que voilà, elles vont vous culpabiliser, elles vont vous rabaisser. Voilà, mais alors vous allez me dire oui, c'est conscient. Oui, mais c'est pas quelqu'un qui va vous exprimer verbalement, comment dire, qui va faire exprès voilà, de vous rabaisser. C'est parfois cette personne qui elle-même a des comportements voilà, qui sont liés aux blessures d'humiliation, de rejet qui sont très ancrés chez elle et du coup qui vont reproduire. Oui, moi j'ai des schémas familiaux qui se reproduisent, hein, qui vont reproduire voilà, oui, le même type de communication
qui fait que bah, vous allez vous retrouver dans des liens toxiques dès le départ en fait. Moi je pense vraiment à une mère là pour le coup, hein. Je pense à un fils et sa mère là, ouais, ouais. Un fils qui n'a pas réussi à s'affirmer par rapport à sa mère. J'ai cette idée qui revient. Oui. Et du coup, qui a rencontré pour moi l'amour de sa vie, qui l'a laissé partir. Parce qu'il n'a pas réussi à... Alors, soit à imposer sa nouvelle femme, ou voilà, l'amour de sa vie, auprès de sa mère. Pour moi, sa mère était... Pour moi, sa mère était pas d'accord. Alors, je suis pas sûre qu'elles se connaissent les deux, mais je pense que sa mère est jalouse, ou un truc comme ça. Je sens de la jalousie ou de la... Vous savez, le côté... Mais vous savez, quand on perd son emprise, moi j'ai ça comme idée. Alors, c'est peut-être une perverse narcissique, mais... Ouais, non, pas autant, pas autant, pas autant. J'ai pas cette idée-là. Ça peut, hein, dans certains cas, mais bon. Pour moi, je pense que c'est quelqu'un qui a souffert en tant que femme, quelqu'un d'un certain âge, hein, qui a souffert, qui a gardé un prix sur son fils. Alors peut-être que c'est quelqu'un... Parce que moi j'ai l'idée de veuvage, hein, quand même. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a perdu son mari il y a quelques temps, ou qui a très longtemps, et du coup qu'ils ont vécu à deux. Enfin, il y a une fusion qui fait que... Mais une fusion malsaine, c'est le problème. C'est le problème, en fait. Du coup, pour moi, cet homme, il n'est pas heureux. Parce qu'il a laissé passer sa vie, parce qu'il a dû soutenir, protéger, obéir à sa mère. Et même si sa mère voulait pas, elle l'a pas aidé, en fait. Elle l'a pas aidé à grandir, à se sociabiliser. Elle l'a pas aidé à... Bah, elle lui a pas donné les bases solides pour être heureux et détaché, parce que bah, on fait des enfants pour qu'ils se détachent, hein. On fait pas les enfants pour les garder toute notre vie à côté. Donc c'est vrai que c'est compliqué, hein. C'est compliqué ce lien mère-enfant là. Ça revient. C'est marrant parce que ça revient depuis un petit moment là dans mes messages. Le lien mère-enfant. Très compliqué. Moi j'ai beaucoup de larmes, hein. J'ai une porte qui est franchie, mais j'ai beaucoup de larmes. Waouh, Moi j'ai vraiment l'idée de l'homme qui part, hein. Moi j'ai un homme qui parle, hein. Qui part de cette relation terrible, hein, d'emprise, hein, mais avec une culpabilité énorme. Et il part parce qu'il veut rejoindre la femme de sa vie, qu'il l'a lâché, pour moi, qu'il l'a lâché. Enfin, c'est pas qu'il a lâché parce que je suis pas sûre je suis pas sûre qu'il y avait une histoire d'amour, comment dire. Pour moi, il y avait une histoire d'amour, mais je veux dire, c'est pas forcément concrétisé, mais il a fui l'amour de sa vie ou il l'a rejeté. Ce qui fait que bah, la relation n'a pas pu se faire parce qu'il y avait la mère qui bloquait en fait. Moi, j'ai ça comme idée. Il y a eu beaucoup de larmes et au bout d'un moment, la personne, enfin l'homme, a compris qu'il fallait que de toute façon, il rejoigne l'amour de sa vie parce que bah, sinon il allait être malheureux toute sa vie. Et donc il y a cette idée de départ. Mais j'ai beaucoup de larmes là. J'ai quelqu'un qui se sent mais complètement brisé là. Quelqu'un qui est très déçu, qui est très triste, qui est... Il est en colère mais contre lui-même. De ne pas avoir réussi à partir avant en fait. Et d'avoir laissé partir l'amour de sa vie. Moi j'ai ça comme idée. Ouais, j'ai vraiment ça comme idée. Ouais, en plus, moi je pense que c'est quelqu'un qui part d'une... Moi j'ai l'idée quand même, avec le pouvoir, ben voilà, j'ai l'idée de pouvoir, et là j'ai l'idée voilà, de nombreuses personnes autour de lui. Là aussi, hein, j'ai beaucoup de personnes qui le regardent, beaucoup de personnes... Moi j'ai un entourage qui ne comprend pas ce qu'il fait. Parce que c'est quelqu'un pour moi qui s'est toujours laissé... Alors c'est manipulé, oui, je suis désolée pour le mot, mais c'est manipulé. Enfin, qui a toujours été en sous-emprise de sa mère, et d'un coup il va se révolter, et le problème c'est que c'est pas que c'est trop tard, mais... Moi, j'ai quelqu'un qui vraiment se réveille. Il n'a pas 20 ans, hein. Il n'a pas 20 ans. Donc pour moi, c'est quelqu'un d'un âge moyen, quoi, minimum, hein. Ouais, pour moi, minimum 40 ans. Minimum 40-45, là. Minimum. Le problème, c'est que bah, du coup, c'est plus compliqué maintenant de s'émanciper, quoi. C'est pas... C'est plus compliqué, surtout quand les parents vieillissent, quoi. Donc, ouais. Là, j'ai vraiment cette idée de... C'est dur, là. Il y a beaucoup de larmes, là. Je vois, mais c'est un calvaire. C'est un calvaire. Ouais. Mais c'est quelqu'un qui en a marre d'avoir... Enfin, il a tout perdu. Enfin, il a tout perdu. Il a perdu une grande partie de sa vie. Il a l'impression d'être nu, quoi. Mais, mais à côté de perdre l'amour de sa vie, c'était de toute façon pas envisageable. Ça a été un déclic, hein, je pense, de rencontrer cette personne. Alors la question, c'est est-ce que cette personne va l'accepter dans sa vie? Ça, c'est la question.
Mais moi, j'ai vraiment cette idée que il peut, il peut plus en fait, il peut plus. Et pourtant, c'est quelqu'un qui est brisé, hein, parce que par rapport à sa mère, il est brisé. Mais c'est quelqu'un qui de toute façon ne peut pas vivre sans l'amour de sa vie. Là, il y a une prise de conscience là. Il y a un départ. Il y a une idée d'avoir été emprisonné pendant des années, d'avoir été vraiment... Oui, c'est ça, moi j'ai l'idée d'un bon soldat. Moi, c'est ce qu'on me dit. On me dit, mais c'est un bon soldat. C'est quelqu'un... Alors, pour moi, c'est un empathique, hein, clairement. C'est quelqu'un qui est très famille. Hein. C'est quelqu'un qui a toujours protégé sa famille, qui a toujours fait ce qu'il fallait pour faire plaisir à sa famille, pour faire honneur à sa famille, pour s'occuper, pour prendre soin de sa famille. Mais c'est quelqu'un qui s'est toujours sacrifié toute sa vie. Mais toute sa vie. Ouais, c'est ça. Ouais, oui. Moi, j'ai l'idée d'Athéna. Hein. Athéna, c'est oui, c'est la déesse. Oui, c'est la déesse de la guerre. Hein. Enfin, c'est pas la déesse de la guerre, c'est pas ça. Mais c'est la déesse, oui, de l'intelligence, de voilà. Il manque juste la chouette, mais on n'a pas la chouette là. Mais oui, oui, c'est moi j'ai quelqu'un de très intelligent hein, quand même, de très manipulateur en face. Hein. Mais encore une fois, c'est peut-être de la manipulation inconsciente ou de la manipulation qui est due à ses propres blocages et tout. Pour moi, c'est pas quelqu'un de toxique, la mère. C'est quelqu'un qui a un lien toxique avec son fils, mais c'est pas quelqu'un qui est toxique. C'est quelqu'un qui a une relation déséquilibrée avec son fils, mais c'est pas pour moi, il n'y a pas de volonté de nuire. Oui, il n'y a pas de volonté de nuire pour moi, c'est pas ça. Mais c'est deux personnes très malheureuses, hein, du coup. Hein. Je pense que malheureusement, c'est dur. Hein. Mais par contre, l'amour de sa vie, moi, je pense que c'est quelqu'un d'heureux dans sa vie, hein, du coup. Hein. Alors, c'est quelqu'un qui n'est du coup pas avec l'amour de sa vie, parce que je pense que le détachement a été compliqué hein, pour cette personne. Mais pour moi, c'est pas quelqu'un de malheureux. C'est quelqu'un qui va vers la réussite. Hein. C'est quelqu'un qui est, au contraire, sur son chemin de vie. C'est quelqu'un qui est protégé par les siens. Pour moi, c'est quelqu'un qui a un entourage positif, là, hein, cette dame. Hein. Donc c'est quelqu'un de pur, c'est quelqu'un de bienveillant, de naturel, d'authentique, c'est quelqu'un qui est apaisant. Oui, moi j'ai vraiment cette idée de... En fait, l'homme, je pense que l'homme a compris, oui, a compris l'importance de cette femme quand il l'a laissée partir ou quand elle est... Alors je sais pas si c'est elle qui est partie ou s'il l'a rejetée, peu importe, c'est pas ça le truc de l'histoire, mais en tout cas, il avait vraiment cette sensation d'apaisement avec cette femme. Et là, depuis qu'elle est partie, il se rend compte que sa vie, bah, c'est une catastrophe. Il lui manque son oxygène en fait. Il lui manque, oui, il lui manque son apaisement, son oxygène. Là, il s'est rendu compte qu'il a vécu pendant des années malheureux en fait. Et que moi, j'ai cette phrase qui revient, qui me dit en fait, j'avais pas compris que j'étais malheureux jusqu'à présent, et depuis que je l'ai rencontrée, et surtout depuis qu'elle est partie, j'ai compris ce que c'était le vide. Moi, j'ai quelqu'un qui savait pas ce que c'était le vide affectif. Oui, alors c'est très fort ça comme image. Hein. J'ai cette idée et cette phrase. Ouais, j'ai cette idée que c'est quelqu'un qui n'avait jamais compris qu'il était en vide affectif, en désert affectif toute sa vie. Et depuis qu'il a rencontré cette personne et depuis qu'il l'a perdue, c'est quelqu'un qui est dans le néant. Alors, c'est énorme comme sensation, c'est terrible. Il est passé du vide au néant. C'est-à-dire que le vide, il croyait que c'était le malheur, il ne savait pas ce que c'était en fait d'être malheureux. Parce que depuis qu'il a perdu cette femme, en fait, il est complètement... C'est quelqu'un qui vit plus en fait. Pour moi, c'est quelqu'un qui vit plus. Non. Moi, j'ai cette idée de beaucoup d'eau, beaucoup de... Alors, j'ai cette idée de liquide, hein. J'ai quand même cette idée d'alcool. Hein. Moi, on va me dire, oui, mais t'as un problème avec l'alcool. Mais non. Mais franchement, j'ai cette idée pour moi de noyer ses problèmes dans l'alcool quand même. Mais bon, après, voilà, hein, c'est peut-être compréhensible pour cette personne, hein, vu sa vie. Mais, euh, mais j'ai vraiment quelqu'un qui pleure beaucoup, là. Quelqu'un qui est très malheureux. Bon, j'ai quelqu'un qui, quand même, qui va essayer de retrouver l'amour de sa vie parce que c'est pas concevable, c'est plus tenable. Là. C'est quelqu'un qui peut plus. C'est quelqu'un qui peut plus. Moi, j'entends, je peux plus. Voilà. Ouais. Et malgré toutes les... Voilà, son entourage qui l'observe. Et pour moi, il n'a pas que des gens bien autour. Hein. Bon, il a des gens très bien, mais il a des gens qui sont un peu... Voilà. Qui sont un peu opportunistes, un peu... qui veulent garder aussi l'emprise, la main dessus. Et du coup, ouais. Moi, j'ai cette idée de... Alors, oui, c'est ça. En plus, il y a une idée de jalousie. Hein. Il y a une idée de... Oui, il y a une idée de jalousie, d'observation, de... Ouais. C'est comme le renard que j'avais tiré, là, comment on appelle ça, sur la sagesse de l'oracle, là. Ouais. Le renard qui regarde la lune de loin, là. C'est un peu ça, l'idée aussi, là. C'est l'idée de jalousie, mais c'est pas de la jalousie, c'est... Enfin, si, c'est de la jalousie de pas être avec la personne, en fait. Ouais.
Mais j'ai vraiment... moi, j'ai beaucoup de compassion pour cette personne. Je vous le dis tout de suite. Alors, c'est triste parce que, bon, voilà, la personne s'est fait rejeter. Mais j'ai envie de vous dire, au final, cette personne a très bien rebondi. Enfin, elle est très bien... Elle est retombée sur ses pattes, là. C'est comme un chat, je peux vous assurer. Cette personne, elle est au top, là. Il n'y a pas de souci. Cette personne, cette femme, elle le vit bien. Par contre, cet homme, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est dur, dur à, dur à ressentir, cette personne. C'est entre la sensation de néant que cette personne ressent et la sensation d'avoir été emprisonnée toute sa vie, c'est d'avoir été un soldat et l'idée de sacrifice aussi, parce que c'est très fort. Moi, je vous dis, au final, la personne qui s'en sort le mieux, c'est la personne qui s'est fait rejeter, quoi. C'est au final celle qui s'en sort le mieux, malheureusement. Non, mais c'est terrible. Ouais. Ouais. Oui, c'est ça. Quelqu'un qui est sous emprise. Ouais. Bon. Ben, on lui souhaite voilà, de retrouver sa princesse. Mais c'est compliqué pour cette personne. Oui, alors je sais pas dans quelle situation vous êtes vous. Mais si vous êtes la princesse, soyez indulgente. Je vous rappelle, compassion. Voilà. Ça ne veut pas dire que je vous dis de l'accepter. Si effectivement, si vous ne ressentez plus rien et si voilà, si vous n'êtes plus dans cette optique-là de vous mettre avec cette personne, bah, forcément vous allez le rejeter, mais en douceur. On reste correct, on va pas vider son sac d'émotions, voilà, de souffrance, de blessures du rejet qui ressort. Attention à ça, attention. Parce que ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup et en plus, cette personne ne mérite pas ça. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Il fallait faire un choix. Cette personne a malheureusement pas fait le bon choix pour elle. Donc elle vous a sacrifié. Elle s'est sacrifiée et donc elle vous a sacrifié peut-être si vous êtes dans cette truc. Mais ne soyez pas dans la vengeance, dans la rancune, dans la colère, Non. On fait tous des erreurs, on est humain. Donc on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Donc soyez, s'il vous plaît, dans la compassion et dans la compréhension. Après, ça ne veut pas dire que vous acceptez ces personnes. Vous pouvez très bien recadrer la personne et lui dire, bon voilà, moi j'ai fait mon chemin et je suis mieux sans toi. Ok, mais doucement. Ne l'enfoncez pas, cette personne. Parce qu'elle est déjà... pour moi, j'ai un navire qui coule. Donc attention à ça. Ouais. Bon, bah écoutez, voilà. Énergie assez négative là. Wow. Ouais, assez triste en fait. Assez triste. Parce que, encore une fois, j'ai vraiment l'idée d'eau, j'ai vraiment l'idée de beaucoup de larmes versées. Mais beaucoup. Ouais. Bon, bah écoutez, prenez soin de vous, matanée.